bienvenue à vous, mini-public, bienvenue à vous, convention citoyenne étudiante pour la transition écologique de la Sorbonne Nouvelle. En fait, c'est vous, voilà, cette convention. L'objectif, c'est donc que le 20 mars, nous remettions des propositions et ça va porter sur l'ensemble en fait, des aspects de l'université. C'est un peu un saut dans l'inconnu pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous étiez intéressé par ce genre de choses, vous avez des attentes. Dans mon cas, j'ai décidé d'être formée à la facilitation parce que quand j'ai découvert la délibération et le modèle des conventions, je me suis dit que c'était... Peut-être que finalement l'intelligence collective, pour monter des projets concrets, c'était pas si utopique que ça et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Et du coup, j'aimerais finir mon discours en vous parlant de ma définition de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est comme l'eau. En fait, elle est vitale pour notre société. Et peut-être qu'un jour, en fait, il n'y en aura plus. Alors, chérissons-la. C'est très difficile, même dans la société, de façon générale, d'avoir des dialogues, parce qu'on a des visions du monde qui sont tellement différentes. Et on n'arrive pas en fait à s'accorder sur une réalité commune. Et en fait, si on n'est pas d'accord sur une réalité commune, par exemple, le réchauffement climatique existe, et la Terre menace de devenir inhabitable, bon, il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez avoir une discussion à partir de là? En fait, le combat écologique, tel qu'on voudrait qu'il soit, a vocation à faire en sorte que la planète reste habitable pour un maximum de personnes et que ces personnes-là puissent vivre dans des conditions dignes. On ne peut pas oublier que l'écologie est fondamentalement politique en fait, qu'on parle de politique parce qu'on parle d'organisation de nos sociétés. C'est des choix économiques, c'est des choix politiques qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Vous êtes dans quel... Vous attendez aussi pour la salle des On est dans le même que toi. Super. Comment vous vous appelez? Anna, Amélie. Ok, et moi c'est Émilie. Amélie. Ok. J'ai plein d'idées, ça va être trop bien. C'est bien parce que moi j'ai aucune idée, je suis pas du tout écolo, donc... Eh ben bienvenue dans le club. Non mais ça va aller, t'inquiète. Voilà, moi je suis là pour vous faciliter, donc je suis pas là pour vous diriger en fait, je suis là un peu pour faire en sorte que l'espace se crée bien, de créer un vrai espace. Enfin, mais rapidement, rapidement, ça dépend de ce qui se passe, il y a vraiment des moments où je serai inutile, parce que vous allez comprendre, tout le dispositif, on vous l'explique, on doit être vraiment transparent et transparente avec vous. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, des débats, si ça existe, mais c'est compliqué d'avoir des débats et des conversations vraiment équilibrées où tout le monde peut vraiment peser son poids, etc. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que, voilà, c'est une femme, c'est un homme, du coup elle aura tendance à être plus réservée, ou plein d'autres facteurs, vraiment, il y a plein de choses. Donc là, en fait, on crée un espace contrefactuel pour permettre de délibérer et de mettre en place des choses en faisant en sorte que tout le monde se sente légitime de participer. En fait, on va rencontrer des experts, des conférences, etc., des gens qui vont permettre de nous remettre à niveau, de faire en sorte que tout le monde ait des connaissances à apporter et une compréhension minimale. Et moi, je suis un peu éco-anxieuse, dans le sens où j'aimerais bien avoir des projets, parce que moi, par exemple, l'industrie de la mode, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
Mais c'est une industrie qui pollue énormément aussi. Du coup, moi, je suis plus là pour un peu apprendre de nouvelles choses pour voir si c'est possible quand même de créer une marque en étant éco-responsable. Voilà. Mais en soi, j'ai pas l'impression que ce qu'on va faire, ça va faire grand chose parce que je pense qu'on est un peu. Ok, à part freiner les conséquences, je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose, on va pas pouvoir les arrêter quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'on va juste. Pas mourir de ça, mais je pense vraiment que genre là c'est bon, c'est fini, on a scellé notre avenir. On peut les commencer aussi, il faut non. Carrément, mais en hiver, ouais, c'est un boulevard démesurément. Ouais. Tout le monde a chaud, et à ce qui paraît, il y a déjà eu des malaises, etc. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Nous, dans la bibliothèque, Charge extrait eau. Ah, c'est vrai que, ah oui, j'avais oublié ça. Mais en fait, moi, carrément, ça m'endort. Oui. C'est une consommation beaucoup trop, quoi. Surtout, vu le... Même dans certaines salles. Ouais. Nous avons l'université verte. C'est pas beau. Et rouge un peu, il y a un tapis rouge. Ouais, c'est parce qu'on est des stars. Si formation sur la transition écologique il y a, ça doit être quelque chose qui est un petit peu ancré dans la réalité. Ça nous permet de passer par ce qu'on appelle une pédagogie par l'action, donc par la pratique, d'aller vers une relation avec ton professeur avec moins d'ascendance. Et donc on s'est dit, on va mettre en place un stage qui permettrait de faire une validation de l'acquis. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que j'ai dit? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui vous... De toute façon, on a le temps, si ça vous chagrine dans l'air. Là, il y avait une idée aussi dans le truc qu'on fait l'université de Lausanne, c'est interdire les distributeurs proposant de la junk food et les remplacer par leur équivalent sain. Bon, parce que là, quand je passe devant les distributeurs, c'est clair que les Twix, les machins, c'est Kinder Bueno. Alors, je veux pas être genre le fasciste de service qui va dénoncer dire tous les Kinder Bueno et tout. Je sais pas, en fait, le fait d'avoir ces machines, quand même, avec du sucre disponible dedans, je sais pas, moi, je fonctionne beaucoup au sucre, surtout quand j'ai des examens. Même si c'est une fois de temps en temps, j'aimerais bien avoir mon Mars pour pouvoir écrire ma disserte tranquillement, quoi. Après, je suis d'accord que peut-être retirer, remplacer, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir et un Twix, et un Mars, et un Kinder Bueno. Enfin, je comprends les deux et les couleurs. Après, on peut le mettre dans solution, du coup, sur cette proposition. Ouais. Peut-être qu'on peut mettre solution, mettre des machines à eau à la place, en compensation du fait qu'on doit retirer ça dans la forme. Je sais pas, je pense pas que ce soit une solution d'enlever ce qu'il y a, puisque, il y a beaucoup de gens qui seront pas contents. Et d'un autre côté, comment changer, je sais pas. Parce que moi j'estime que ma fac se doit être une seconde maison pour moi. Déjà la maison où je peux apprendre et la maison où je peux rencontrer l'information et rencontrer des individus. Donc les personnes vers qui on doit se tourner, je suis d'accord que ce soit nous, le personnel, et chacune des personnes qui composent ce qu'est la fac. Est-ce que on continue un peu ou est-ce que là on est en pause, peut-être le temps de digérer les infos? Ouais, c'est ça. Peut-être on se met là. Et parce que de toute façon après il faut trouver où est-ce qu'on va refoutre tout ce matos. Alors comment s'était passé ce matin? Bon, tranquillement. On a avancé doucement sur on a identifié des problèmes, on a identifié les contraintes à ces problèmes et des potentielles solutions. Mais du coup, c'est bien que là, ça prenne une dimension concrète. J'avais peur que ce soit très flou et qu'on n'avance pas. Quelles sont les raisons qui nous mettent en capacité, ou inversement en incapacité d'agir? Qu'est-ce qui nous permet de penser des possibles ou au contraire de ne pas les penser? Et tout ça afin de démêler toute cette cohorte qu'on porte avec nous à la fois de déterminisme, de peur, d'inhibition, et puis aussi de saisir qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement des responsabilités individuelles, qui sont de l'ordre plus, qui font plus système. Enfin, si t'es pas capable de réfréner tes envies de chair et de sang, je sais pas comment on va faire pour éviter la catastrophe. T'as envie de vivre sur quelle planète, toi? C'est bon, t'es qui pour dire ce qu'on a le droit de faire ou pas? C'est pas parce que toi t'aimes pas la viande qu'il faut en dégoûter tout le monde, hein.
T'es pas d'accord, toi? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Attends, c'est pas compliqué. Tu sais combien ça représente en méthane, en CO2, en destruction de la biodiversité, de produire de la viande de bœuf? Ça sert à rien d'être catastrophique. L'humain, il a toujours mangé de la viande, on a besoin de protéines. C'est comme ça. On n'est pas des vaches. Encore moins des agneaux, là. C'est pas notre truc de brouter et de ruminer, là. Oh là, mais c'est lamentable. Mais c'est fou, cette bêtise, ce déni, là. C'est pas en te nourrissant de purée de pois chiches là, et de tofu mariné que tu vas goûter au bonheur, hein. Des trucs pré-mâchés de végétariens, là, c'est bon, arrête avec ta secte, là. Ton monde, il est tout fripé. Et puis, moi, ce que je veux, c'est pas manger tout le temps de la viande. Tu vois, mais une côte de bœuf, une entrecôte saignante, une blanquette de veau, un coq au vin, une andouillette braisée, enfin, c'est un régal, tu vois. Enfin, c'est important, c'est notre patrimoine. Ouais, et puis moi, si je peux manger un truc qui me tient au ventre, qui dure la journée, tu vois, voilà. c'est important. Moi, je veux bien manger bio, mais franchement, les légumes, ça coûte cher, et puis une salade végétarienne, moi, ça me nourrit pas. Oh là 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 là. Bon, la team des champions, j'abdique. Prévenez-moi si vous voulez qu'on prépare un suicide collectif avant la fin du monde, hein. Allez, ciao. Non mais c'est bon, Sarah. Bon, on débat, reviens, tranquille. Pourquoi faut toujours qu'il y ait du drama, là? Vous êtes chiant avec vos trucs politiques, là. Allez, viens, on va au Crous. En plus, il y a des frites, là. Ok, donc première scène. Ok, il y a un réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire à nos échelles? Ne plus manger de viande ou alors ne plus acheter de fast fashion et essayer de faire des compromis en fait entre les deux, et chacun a le droit de penser comme il veut, et c'est pas pour autant qu'il y a une personne qui est mieux que l'autre, et voilà. Je trouve que c'est une chouette proposition. Est-ce que vous seriez prête à la tester? Ouais. Bah super. Donc là vous parlez de la viande, c'est ça? Ok. Toi tu veux qu'il y ait plus de viande à la cantine? Moi je veux un monde meilleur. Voilà, déjà. D'accord. De base. Est-ce que toi aussi tu veux un monde meilleur? Je parle pas forcément de la viande, mais est-ce que tu veux un monde meilleur? Bah oui. Ok, bah déjà ça vous fait un point commun. Ouais. Applaudissements. On va voir cette fois-ci. La question c'est comment est-ce qu'on peut aller dans un monde meilleur? Toi tu proposes... En supprimant la viande. Elle propose juste en fait tout le monde au fouet là. Allez, plus de viande. J'avoue, laisse-la parler en fait. Ok. Ah oui, excuse-moi, pardon. Chacun a le droit de parler. Patriarcat, tout ça. Non, bah oui. Pas du tout. Non, chacun a le droit de parler. Tu peux parler, elle a le droit de parler, mais juste s'il vous plaît, calmez-vous et chacun prend le temps de la parole et on se coupe pas la parole. Et puis après, c'est la question, après vous serez peut-être confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait de quelque chose peut-être qui ne se concilie pas, mais qui peut apporter quelque chose? Parce que ça questionne plein de choses. C'est nos modalités d'action, qui on est pour dire quoi, voilà, plein de choses. Attendez. J'ai encore plus du lourd. Tant qu'à faire, sur l'appli là. On pourrait pas noter les profs? Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Attends, on pourrait aussi, genre, tu vois, comme les avis Google, on pourrait laisser des commentaires en plus. Oh ouais, c'est trop bien. Comme ça, c'est démocratique. Tout le monde peut voter sur tout en temps direct. Et je pense qu'on pourrait faire ça avec le Crous aussi, genre voter pour le menu du jour. Et se faire livrer. Oh ouais, et les étudiants en galère pourraient eux-mêmes effectuer les livraisons pour d'autres étudiants et être payés selon la distance parcourue. Mesuré par l'application. Oh là là, un nom, vite, un nom. J'ai. Ouais. Students for Tomorrow. C'est bien, mais c'est trop long. Merci à vous de votre participation. Nous, notre génération et les générations qui vont suivre, ce sera encore plus connecté. Et c'est important, je crois, qu'on évite la technophobie. Et c'est quoi, il avait dit la technosolution, je sais pas quoi. Oui, ben je crois que ça existe et qu'il faut vraiment l'accepter que ça existe. On a encore trop cette idée qui date du passé du rejet des écrans en permanence. Mais on passe notre temps à diaboliser les écrans. C'est pas ça qu'il voulait dire. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'était on ne peut pas tout régler par les écrans. C'est-à-dire que tu vois, là, leur truc, c'était... Il y avait des bonnes idées, mais c'était quand même un peu hors sujet, quoi. Par rapport à... Surtout, c'est un peu une contrainte. Eux, ils étaient dans un truc qui s'appelait sobriété, quoi. Ouais, tu vois. C'est vrai que c'est pratique d'avoir toutes les infos centralisées. Tu vois, là, ils ont été extrêmes quand même, l'université de Lausanne, genre pour l'histoire de viande et tout, réduire de 27% à 5% le poids total des aliments d'origine animale proposés à l'UNIL, mettre en place une taxe sur les compléments carnés
Une restauration 100% végétarienne à l'UNIL ne fait pas l'unanimité, mais il serait possible de proposer la viande comme un supplément à choisir avec un plat végétalien de base. Végétalien, c'est vegan. Ça veut dire hyper. Là, tu vois, pour le coup, là, moi, réduire la viande et sensibiliser à l'impact que ça a à ta consommation de viande, oui. Enfin, réduire la viande, c'est quand même compliqué, mais en tout cas, sensibiliser, oui. Mais supprimer, faire payer plus quand tu prends de la viande, c'est un petit peu exagéré. Soyez les bienvenus, c'est ici, vous avez droit à l'escalier d'honneur. Waouh, Et incroyable. vous cherchez la salle des fêtes. Ok, nickel, merci. Certains d'entre eux, ils disposent déjà de notes prises et très bien prises par d'autres étudiants. Donc on imagine que le délégué de l'inclusion, s'il suit une formation à la prise de notes et une formation à un compte rendu de prise de notes pour partager avec ses collègues et ses camarades, il pourrait enclencher une vie démocratique un peu plus active au sein de la communauté des étudiants et des étudiantes, tout en fluidifiant en fait les échanges de prise de notes. Les maquettes, on les change tous les 5 ans. Et la maquette, elle va changer l'année prochaine. Il va y avoir une nouvelle maquette. Et dans le cadre de cette nouvelle maquette, ce cours, il sera obligatoire pour tous les étudiants de L2. On passe à une autre de nos propositions alors? Si, Ouais. si, Il y a quelque chose qui vous intéresse? Oui. Oui, qui est la dernière ligne? Ouais. C'est comment Ça a donc mis du temps à venir, mais c'était devenu ce Ça, c'est pas mal. matin. Je pense que... Former les enseignants. Oui. Et alors, on a un plan Ah, bah, génial. d'attaque. Est-ce que quelqu'un souhaite le présenter? Ah, moi, je préfère pas. que je me rappelle bien de tout ce qu'on a dit. Donc l'idée c'était de former les enseignants, notamment donc, par en fait, un site de formation. C'est une partie du théâtre forum, parce qu'on a tous trouvé ça vraiment très percutant pour le coup. Donc pour former tous les enseignants et même personnel. Et le but aussi derrière, c'est qu'une fois que les enseignants en fait ils sont formés, c'est d'arriver avec à proposer du contenu en rapport avec l'écologie dans les cours. Une journée 100% végé, ouais, complètement du sens. Ça faut. Ce qui est étrange, parce que s'il y a 4 jours dans la semaine où il y a une option avec de la viande, c'est pas, même nutritivement, ça enlèverait pas grand chose d'avoir une journée végé. Paris, c'est toujours plus compliqué. Parce qu'ailleurs en France, ça se fait des journées 100% végé? Bah, ça arrive. À Paris, chaque restaurant universitaire est annexé menu. Passer à côté d'une plante, vous ne savez pas ce que c'est, puis il y a des gens qui viennent d'une autre partie du monde et qui vont la ramasser. Je trouve que c'est un super aussi, comment dire, une manière aussi de partager le monde, quoi, d'en savoir plus. Par exemple, le micro-forêt. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jardinier japonais. Non, ça ne dit rien à personne. C'est Miyawaki, vous connaissez, ouais. Alors lui, dans des tout petits espaces, en fait, il va apporter une très très grande diversité de forêts, d'essences, pardon. Parce que le truc des plantes comestibles sur le campus, c'est génial, mais je veux dire, c'est génial, mais on les mangera jamais. Bien évidemment qu'on les mangera pas, ces trucs. Enfin, je veux dire. Bah bravo. L'ouverture d'esprit géniale. Tu mets un bon achat. Désolée. Bonjour à vous, ça va? Tête dans le cul, mais ça va. Toujours brillant et lumineux. Pour éviter l'addiction, je sais que Matt, il est dans son quoi venir vraiment parler de ça. Ok. J'ai un peu relu nos idées hier, mais c'est sûr que j'avais oublié. Il fallait que je fasse un genre
mise à niveau là, aujourd'hui, ce matin, puis hier, parce que les idées, des fois, on les oublie après un mois. Mais non, ça s'est super bien passé. Toi, comment ça s'est passé? Je me demandais comment ça s'est passé de revenir ici. Oh, bah très heureux. Heureux, je m'en vais partout, mais non, super content de revenir. J'avais hâte de poursuivre les travaux qu'on avait entamés tous ensemble. Et cette petite pause, ça m'a permis de pouvoir prendre un peu plus de recul et de saisir la gravité de ce qui se passe et de la mission qui nous est... Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je suis content, quoi. Les professeurs doivent eux-mêmes se mobiliser, là. Il y a pas... c'est eux-mêmes qui doivent prendre les initiatives, c'est ça? De formation, oui. Alors peut-être ça changera parce qu'il y a eu un groupe de travail au ministère qui a réfléchi à la question des formations des enseignants. Un certain nombre de recommandations qui ont été formulées. Les recommandations qui ont été formulées, c'est d'utiliser les dispositifs existants. Sauf que une bonne partie des dispositifs existants ne sont pas utilisés par les enseignants-chercheurs, pour une raison extrêmement simple, et qui est le facteur de blocage, à mon avis, numéro 1, c'est pas à mon avis, mais comme vous avez dit clairement, c'est que la plupart des enseignants-chercheurs sont en situation de surservice. Enchantée, Maureen et Noélia. On vient de l'association Article 1. Je ne sais pas si vous connaissez Article 1, c'est une grosse association qui œuvre pour l'égalité des chances et qui milite pour que la société, finalement, que nos origines sociales, culturelles, et culturelles ne soient pas un frein en fait dans notre orientation et dans notre insertion sur le marché de l'emploi. J'ai vécu des discriminations. Jamais, parfois, souvent, toujours. Jamais, parfois ici, souvent, toujours. Toujours vous allez là et en gros jamais ici et entre les deux, ça vous est déjà arrivé. Non, mais c'est surtout, c'est par rapport à tout ce que je représente, que ce soit Bon, maintenant ça va beaucoup mieux parce que je m'en bats les couilles, mais à l'époque, c'était quand j'étais enfant, c'était ma sexualité, c'était mon corps. J'avais un peu plus de bidon et souvent on m'attaquait dessus. Mon style vestimentaire et mes ambitions. Par rapport à ça aussi. Mais tes ambitions, comment? Ouais, on se foutait de ma gueule, littéralement. Et quand j'étais plus jeune, moi je le prenais comme une discrimination par rapport à ma sexualité, à mon origine de vie, parce que je suis fils d'ouvrière, parce que c'est ma mère. Et lorsque j'expliquais que je voulais être en politique et être président de la République, on se foutait littéralement de la gueule. Et heureusement maintenant, selon certaines personnes, il y a eu Gabriel Attal, donc amen, merci. On a eu le petit gay qui nous a sauvé la vie, mais ou pas. Et non, je me rends compte, ouais. Et donc c'est pour ça que souvent on me disait que j'étais un rêveur et je le prenais pas dans le sens positif du rêve, dans le sens où c'est réalisable. Pour moi, je suis un rêveur, je serai toute ma vie un rêveur. Mais ce que je détestais, c'était l'idée qu'on puisse le prendre et le considérer comme quelque chose de négatif et qu'on s'en serve pour essayer de me saboter ou de me déstabiliser. Et quel ne fut pas le bonheur de pouvoir leur dire aujourd'hui, bande de bitch, je suis devenu conseiller régional et j'étais le plus jeune candidat de l'histoire de l'Europe, donc slay en fait. Merci. Donc ouais, ça c'était une discrimination, ouais. On se rend compte que là, on voulait comme former les profs, mais les profs, ils sont déjà débordés. Donc, il y a cet enjeu-là auquel nous, on n'avait pas pensé parce que, dans le fond, on n'est pas des profs. Puis, mais c'est important d'être confronté à ça, donc voilà. Mettre des ruches ou mettre des hôtels à insectes. On s'était dit, c'est trop cool. Et ils sont arrivés, ils nous ont dit, non, pas du tout en fait. Les ruches, c'est pas ouf. Les ruches, c'est parce que ça regroupe des abeilles domestiques. Et c'est que du coup, il y a conflit entre les abeilles domestiques et les autres espèces d'abeilles. Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, à Paris, il y a énormément de ruches. Enfin, il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup. Et du coup, c'est de plus en plus dangereux en fait. Donc, tu vois, t'as l'impression que tu fais un truc positif, mais en fait... Et en fait, pour les abeilles sauvages, c'est pas bon. Comme les hôtels à insectes, le fait d'en regrouper plein, déjà, c'est pas bien parce que ils sont pas censés tous vivre ensemble, tous les insectes différents. Et en plus, c'est vraiment genre l'appât parfait pour tous les oiseaux, quoi. C'est clair. J'adore, vraiment, c'est un festin. Voilà, prenez place plutôt devant, si ça ne vous ennuie pas, et ça nous permettra de remplir ensemble en fait, aux objectifs transversaux, d'avoir une vision un peu d'ensemble qui aidera chacune et chacun à préciser ses propositions.
Donc nous proposions déjà la première idée d'organiser en fait une sorte de nomination de parrains, de marraines et de marrains en fait pour les jeunes étudiants qui arrivent à la fac, pour qu'on puisse avoir une sorte de premier visage, un premier repère, une première manière de pouvoir se sentir accueilli et accompagné dans nos premières années de fac, que ce soit des premières années de fac ou des premières années dans une nouvelle fac. Donc ça c'est pour la première idée. En numéro 2, il y a l'héritage vers la création en fait, d'un pôle écolo au BDE. En 3, il y aurait donc le conseil de la CCE pour l'après, que toutes ces idées, tout ce qui aura émergé dans toutes ces journées de réflexion collective, qu'il puisse y avoir une sorte d'avant et un après en continu, une sorte de stockage des informations que l'on aura pu toutes et tous faire évoluer et naître de cette ambition commune de pouvoir préserver notre avenir au sein de notre fac et au sein de notre belle planète. Alors, si ça va bien, venez ici. Si ça va bof, venez là-bas. Et si vous êtes fatigué, venez ici. Oui. Fatigué, c'est là, bof, là, bien. Si vous voulez structurer par objectif, et donc les objectifs peuvent rassembler différents thèmes, donc venez là. Si vous voulez rassembler par groupe, venez auprès de Valentine. Et si vous voulez rassembler par thème, vous restez là. Et c'est quoi tes attentes pour cette journée? Bah, peut-être un petit peu cadrer les choses, vu que là pour l'instant on a tous nos propositions qui sont un peu éparpillées. Peut-être là comme on a fait avec les débats mouvants, essayer un peu de formuler les propositions et de vraiment arriver avec des propositions concrètes pour montrer à l'administration. Et ça permettrait je pense de prendre au sérieux la convention et de légitimer un peu tout notre travail, quoi. Mais là en fait on le remet. Regarde. Bah voilà, dégage alors. Ça dégage. En installant par exemple des nichoirs, tandis que les dispositifs, regarde, t'en penses quoi? Hôtel à insectes, ruches, espace dédié aux hérissons, cagette à chauve-souris. Non mais regarde, souris privilégiée pour leur partie pédagogique. C'est bien ou pas? Non. Ah bon? Tu leur passes à eux. Oui mais. Copie-colle mais sur parce que c'est pas nous. Mais vous avez pris dans l'hébergement de diverses espèces animales la première proposition, c'est pour vous. Hôtel à insectes. Mais en même temps, il y a aussi cagette pour les chauves-souris. Mais ça, c'était bien, non? Mais il faut qu'on le laisse, oui, parce que c'est vraiment nous. Donc vous gardez juste hôtel insecte. Ok, nous on garde juste cagette et hérisson. En gros, on laisse ça, quoi. C'est tout. On va rencontrer des agents de l'université. Du coup, ça va nous permettre de concrétiser vraiment et d'ancrer nos projets et nos propositions dans l'université réellement et de nous rendre compte que c'est faisable. Donc, quel est le rôle du conseil d'administration? Eh bien, c'est tout ce qui touche à l'organisation de l'université d'un point de vue institutionnel et financier. Et bien, d'ici 2028, on veut avoir accompli ça. Et en 2030, on veut avoir accompli ça. Parce qu'il existe aujourd'hui des objectifs clairement définis. Et si ce n'est pas le cas, ou bien s'ils ne sont pas dans la liste des priorités, est-ce que nous, la CCE, on peut avoir un impact sur ces choses-là? C'est-à-dire que justement, comme je reviens à ma question tout à l'heure, vu qu'on a des millions de propositions qui sont toutes plus pertinentes les unes que les autres, c'est justement votre implication qui nous en... Moi, vraiment, vous m'avez mise en route. Voilà. La Convention citoyenne m'a mise en route. Parce que ça, c'est déjà quelque chose. Non, après, j'habite quand même à 1h30. C'est de Étampes jusqu'à bibliothèque.
Ah oui, Le RRC. Je prends des temps jusqu'à la bibliothèque. Après bibliothèque, je prends le métro 6 jusqu'à Bercy. Métro 14, pardon, jusqu'à Bercy. Après Bercy, je prends le métro 6 jusqu'à Picpus et après je marche. Ouais. Mais, du coup, non, mais dans l'idée, une convention citoyenne, ça c'est tous les ans. Oui, mais ça, pour ça, il faut qu'ils aient eux la force. C'est pour ça que ce que je disais, tu avais raison. Voilà, faut la volonté. En vrai, il faut voir avec eux, mais je crois que c'était une question dans une proposition. Savoir est-ce que ça va être organisé ou pas. Comme vous le savez, ce matin, la matinée est consacrée à la rédaction, à la finalisation de la rédaction des propositions. Il y a toute une organisation et donc vous allez, donc les rédactrices qui ont pris en charge cette rédaction vont s'installer à des tables avec leur ordinateur et vous êtes invités à les rejoindre par groupe de 2-3, je pense. Qui va en salle des mariages du coup? On ne l'a pas encore décidé? On ne l'a pas décidé, c'est des gens qui étaient dans la salle ici. Oui, oui, ben, je vais le caler dès maintenant. Un peu en PSE, pardon, je me trompe. Ce serait quoi les organismes principaux que pourrait consulter la CEVEC? La Croix-Rouge? Ouais. Il y en a d'autres? Croix-Rouge, protection civile. Tous les acteurs non plus. Hein. Non, mais je me dis... C'est des exemples. C'est des exemples. Après, il faut demander des devis. Oui, c'est faut ça. se mettre en lien avec les associations et puis voir ce qu'eux proposent. Comme la Croix-Rouge et la protection civile, c'est des plus gros organismes, eux, je les mets en acteurs. Du coup, là, j'ai reformulé un petit peu. J'ai mis... Il faudrait renouveler l'habilitation de l'université à proposer ces formations et consulter la CEVEC pour multiplier les créneaux de formation en travaillant avec des associations et organismes comme la Croix-Rouge ou la Protection civile. Du coup, dans les acteurs, j'ai rajouté CEVEC, Croix-Rouge, Protection civile. Ok, parfait. Nous proposons de proscrire l'avion pour les déplacements dont la durée est inférieure à 8 heures en train ou autre moyen de transport. D'ici 2028. Une heure serait ajoutée à chaque année, 6 heures en 2026, 7 heures en 2027 et 8 heures en 2028. Cela concernerait les colloques, les sessions d'enseignement et les missions de terrain. Communiquer chaque année le nombre de kilomètres réalisés en avion, en train et en voiture, ce serait globalement ou par personne? Parce que par personne, c'est un peu culpabilisateur. Je crois que c'est globalement. Alors, ce qu'il avait dit... Publier chaque année le nombre de trajets ou de kilomètres réalisés en avion. Je crois que ce serait pas nominatif ou ce serait vraiment en génétique. Vous là, vous. Un passager en avion émet de l'ordre de 50 fois plus de CO2 un passager émet 5. Oui, je vais mettre en avion juste après. Donc voilà, c'est clair, celles et ceux qui veulent préparer le discours, c'est en salle des mariages. Les autres, vous pouvez retourner à vos tables. Je répondrai à votre question. Ah non, c'était une question que vous avez ou pas? Non. Et les autres, ben, vous savez quoi faire? Vous avez des questions? Non? Eh bien alors, bonne fin de matinée, puis à tout à l'heure, un peu avant 13h, pour le déjeuner. Merci. Dès que vous avez fini, vous me dites, et puis comme ça... Et peut-être, des fois, je dirais un peu plus dans le pathos, ou du moins, je marquerais plus des points. Par exemple, une phrase, la transition écologique et sociale demande des efforts, mais elle apporte aussi des avantages. Moi, je mettrais considérable, parce que, voilà, c'est une façon de... Il a fait le truc. Voilà. Et d'autres choses encore, mais sinon, en soi, moi, ça me convient. Enfin, moi, je pense qu'on peut y aller encore plus percutant. Je sais pas vous, mais enfin, montrer que vraiment, on est dans une situation où nous, on est la génération qui en pâtit le plus, et autant montrer vraiment que c'est grave. Enfin, d'accord, la science, la démocratie et l'écologie sont toutes les trois menacées, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout toute la société et tout. Enfin voilà. Et je pense que, enfin, tu voulais dire quelque chose. Je veux dire, à notre échelle, ça serait intéressant de, par exemple, parler de cette anxiété qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Oui, exactement. Je serais surprise. Anxiogène. Alors, c'est anxiogène. Et par rapport à cette anxiété, le fait de participer à la convention, ça a un effet ou pas? Oui. Ah oui, ça donne de l'espoir. Et plutôt que de redire elles sont le résultat d'un processus collectif délibératif,
Après, ces propositions n'ont pas été faites à la va-vite, on peut dire elles ont toutes été... enfin, leurs moyens pratiques ont tous été réfléchis de sorte à pouvoir être mis en œuvre... Enfin, dans les délais qui sont dans les délais, un truc vraiment pour rappeler que c'est... Voilà. Ouais. C'est concret. C'est concret et que ça peut se faire, quoi. Et qu'on n'a pas fait tout ce travail pour, au final, rien. Et espérons vraiment, on a mis quelque chose à la place de vraiment Où ça? Attends. Juste avant, nous sommes disponibles pour les présenter nous-mêmes et espérons vraiment. Non, on n'a pas mis autre chose à la place. Espérons de tout cœur. C'est bien. Ouais. Okay. Pour les discours, surtout, on essaie tout ce qu'on peut maintenant pour être à l'aise demain. C'est ça, c'est demain, les discours? Ok. Et pour ceux qui vont proposer les problèmes, c'est ça? Les objectifs. Les objectifs. Pour ceux qui vont proposer les objectifs. En fait, vous allez devoir donner quand même une certaine énergie. C'est pas juste vous proposer un objectif et vous passez, vous comptez les mains, etc. Il va falloir avoir quelque chose d'un petit peu de spectacle malgré tout. À Serre, vous devez avoir changé de place, sans avoir cogné quelqu'un. À Serre, joyeux anniversaire. Serre, vous allez changer de place. Joyeux anniversaire. Iha, mur. Iha, mur. Proverbe. Tout vient à point. Iho. On va essayer de se mettre en place un peu théâtre. Voilà, juste pour voir déjà le discours là, si vous deviez le faire maintenant, dans 5 minutes, vous le feriez comment? Sans parler, juste en mimant que vous parlez. Ok? C'est parti. J'ai encore des enfants heureux. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire un tour de table des différents objectifs pour vous donner mutuellement de l'inspiration et des conseils pratiques en vous disant bon, bah, peut-être que cette phrase bateau, elle peut passer dans n'importe quel contexte si vous êtes un peu en rade. Le premier objectif, c'est réduire l'impact environnemental de la recherche. Et les propositions, c'est bannir le plastique à usage unique, demander d'apporter ses propres fournitures, formulaire de présélection goodies, imposer la nourriture végétarienne, présenter des principes éco-responsables, répartir équitablement les tâches, proscrire les déplacements en avion. Comme je vous l'ai déjà dit hier, on va vous donner une feuille par grand thème. Et c'est sur cette feuille que vous devrez exprimer votre jugement. Techniquement, vous pouvez mettre des croix vite fait et puis ça y est, c'est plié. Mais en réalité, on préfère le faire ensemble et laisser le temps à chacun de présenter les objectifs pour qu'on sache un petit peu ce qu'on vote. Bon. Imposer la nourriture végétarienne, présenter les principes éco-responsables, répartir équitablement les tâches et proscrire les déplacements en avion. Et parce que rechercher ne devrait pas rimer avec polluer, votons pour une recherche plus verte. On passe au vote. Passons au vote. Est-ce que vous avez fini de voter? Ok. Du coup, moi, je suis là pour vous présenter l'enjeu, l'objectif, intégrer les enjeux de la transition dans les pratiques et les contenus de l'enseignement. En gros, éviter d'avoir des professeurs trop boomers, c'est globalement l'idée. Pour continuer à sauver les tortues et faire un doigt d'honneur à Trump qui interdit les pailles en carton. On va continuer à supprimer le plastique à usage unique et à réduire les produits à usage unique en général. Concernant l'eau,
nous proposons de changer la chasse d'eau des sanitaires qui, en ce moment, est filtrée et potable, alors que c'est la chasse d'eau, quoi. Personne va la boire, ou quelqu'un ici a déjà essayé. J'espère pas, mais du coup, si vous voulez essayer, c'est filtré et potable. Ok, bon du coup excusez-nous, on vous avait pas prévu de sketch, donc on va faire au mieux. Hein. Donc du coup on est en 3.4, promouvoir le tri, le recyclage, le réemploi et la réparation. Tu veux faire... tu casses, tu répares. Ah oui. Ah oui, comme le dirait Gabriel Attal, tu casses, tu répares, tu défies la Convention citoyenne, tu votes pour les propositions quoi. Voilà. Quel homme. Améliorer en 2026 la signalisation du crous, traçabilité, provenance, élevage, abattage, label, allergène. Donc là, ça va beaucoup concerner le crous, les gars. À partir de 2026, bannir du crous les labels trompeurs et les produits qui leur sont associés. En 2026, demander au crous de Paris de permettre au crous des établissements de favoriser les circuits courts et de proximité. Voilà. Votez! On s'est rendu compte qu'en fait, les dégâts notamment générés par l'IA, les dégâts environnementaux, très peu de gens en ont conscience. Et ce sont des dégâts qui, si on ne s'informe pas à ce sujet, en fait, c'est pas très, comment dire, ça coule pas de source en fait. Premier, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à les 1, 4. 2, 3, 4, 5, 1.6, 3. Mon ancien coloc il est mexicain, il était mexicain puis il était comme tu sais, l'environnement, un truc de riche blanc et tout. Puis je suis quand même d'accord avec ça parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter bio, genre parce que c'est super cher par exemple. Mais on est tous un peu inclus là-dedans, puis je veux dire, les gens qui sont les plus défavorisés, c'est eux qui vont être touchés en premier. Donc, j'ai aussi un peu compris les enjeux du capitalisme puis l'importance que ça fait. Puis j'essaye de sensibiliser surtout ma famille à ça, parce que eux, pour eux, c'est pas une remise en question, en fait. Ils remettent pas en question le système dans lequel on gravite. C'est comme, qu'est-ce qu'on peut, à l'intérieur de ce système-là, changer, mais what if on regardait... Ouais. Donc voilà, je sais pas comment formuler ça. Aimeriez-vous continuer à vous engager sur ces sujets? Si oui, comment? Mais en allant à l'Académie du Climat tous les jours. Ah là là. Non, oui, en allant à l'Académie du Climat, en m'impliquant dans l'association. Et en suivant l'avancée des propositions. Et malgré tout, mon objectif quand même, ça l'a toujours été depuis que je suis toute petite, mais ça serait quand même d'impliquer, de réussir à intégrer les enjeux environnementaux dans mon parcours métier. Je pense que quand on a commencé la CCE, je me sentais pas du tout légitime à parler de la transition écologique. Et là, je sens que après 6 mois de délibération et les propositions qu'on a faites, je sens vraiment que je peux parler du sujet légitimement. J'ai les connaissances pour ça, j'ai les compétences pour ça. Si les trucs vont aboutir, déjà. Et puis c'est cool aussi, c'est ce qu'on se disait, que c'est cool de travailler pendant plusieurs mois sur une proposition et de voir le moment où vraiment elle aboutit et où tu la vois sur la feuille, tu vois que les gens votent et t'es en mode ah ouais quand même, c'est nous qui avons taffé là-dessus et on a fait du bon boulot pour que ça arrive là quoi. Donc en vrai c'était très sympa.
Alors, le président de l'université est arrivé. Allez. Donc, on le remercie. Comme on l'a prévu, c'est à celles et ceux qui ont préparé le discours d'accueil de prendre la parole. Monsieur le Président, nous voulions vous remercier chaleureusement d'avoir soutenu et porté cette convention citoyenne pour la transition écologique et sociale de la Sorbonne Nouvelle. Nous voulions remercier également l'UPEC et l'Académie du climat qui nous ont soutenus tout au long de cette convention pour leur accueil chaleureux et bienveillant. Et c'est avec beaucoup d'espoir et de conviction que nous vous remettons aujourd'hui nos propositions, qui sont donc le fruit de longs mois de réflexion. Nous vivons actuellement un moment où la démocratie, l'écologie, mais aussi la science sont toutes trois menacées. Et c'est pourquoi nous, étudiantes et étudiants, nous avons décidé de nous réunir afin d'agir pour ne pas céder à l'angoisse. Cependant, nous aimerions insister sur les valeurs fondamentales un petit peu de ce rapport, qui consiste à produire et diffuser des savoirs permettant de mettre en œuvre la transition écologique et sociale de cette université. Réduire les conséquences écologiques des fonctions de la faculté afin de sensibiliser notre communauté universitaire. Protéger la biodiversité et adapter les bâtiments au changement climatique. Et enfin, promouvoir un mode de vie vers la sobriété pour montrer que ce sont des activités qui ne sont pas punitives mais qui permettent aussi une transition vers la joie et une justice sociale. Rappelons une fois de plus que l'université est un garde-fou essentiel, porteuse de valeurs humanistes. Ensemble, nous avons pu mettre en commun nos forces, nos pluralités, pour mener à bien ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Et nous espérons servir d'exemple pour de futurs étudiants. Ensemble, nous avons aussi cet espoir de pouvoir poursuivre ces efforts, et si possible, au sein des conseils de l'université. À l'aube de ce printemps, nous avons pensé qu'il était judicieux de jeter ce verre de malheur, et les fruits passeront les promesses des fleurs. Merci beaucoup. Nous invitons maintenant le président. Merci à vous. Et je voulais vous dire que, évidemment, cette démarche, elle est remarquable parce qu'elle place au cœur de l'université, évidemment, la transition écologique et sociale. Vous l'avez rappelé, je vous remercie, parce que les deux dimensions, en effet, vont complètement ensemble. Il y a un enjeu, évidemment, de transition écologique, de soutenabilité à tous égards, bâtimentaire, économique, etc., et humaine, tout simplement. Et il y a en même temps, évidemment, un enjeu de justice et d'équité. Évidemment, on va expertiser avec vous, en lien avec vous, ces propositions, leur faisabilité technique, parce que c'est notre responsabilité aussi, bien sûr, d'évaluer, de voir ce qui est faisable, quoi, comment, dans quelle temporalité. Tout ça, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie. Donc vraiment, un très très grand merci. Et très bonne convention. Karine Chemou. Liana Dufard de Haro. Idrissi, famille. Voilà. Et Fatima Bouzayen. Anna Bélorger. Ça, c'est vous. C'est important de le rappeler, vous êtes tous et toutes rayonnants et beaux. Et merci de partager, de renvoyer autant de bonne humeur dans cette assemblée. On en a besoin. Donc merci à vous pour tout le rayonnement que vous envoyez. C'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Merci à vous et vive la République. Eh bien, c'est la dernière petite photo de clôture. C'est la fin. Oui, je suis contente. Non, je suis contente. J'étais contente de remercier le fait qu'il ait inclus des étudiants internationaux parce que je pense que c'est important. Bon.
C'est fou ça. Merci beaucoup. C'est belle la remise des attestations, c'est incroyable, tellement lumineuse. On sent tes cheveux. Oui, vraiment. On boit un verre whenever. Avant, mais évidemment, profite bien de ta maman. Merci, c'est vrai, ça c'est parce que maman est là. Bah, profitez par rapport au fait qu'elle dit vraiment transatlantique. Oui, exactement. Mais merci Paul, puis je vous aime, on a fait des belles choses et très fière d'avoir partagé ces moments-là avec vous. Merci. Ils sont trop cute. Ça fut une belle expérience. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Mais écoute, je pense que ça fait du bien d'être avec des gens qui partagent ça aussi, qui sont ouverts d'esprit comme toi, comme eux, comme tout le monde que j'ai rencontré dans la convention. Donc voilà. Super. Yay! Partage. Cool. Yay!